Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé dans les commentaires, vidéo du coup sur le sujet suivant, comment retrouver la motivation lorsqu'on ne l'a plus, lorsqu'on est totalement démotivé, lorsqu'on n'arrive plus, on a l'impression de ne plus réussir à rien faire, comment est-ce qu'on peut reprendre la motivation pour se remettre un peu dans le droit chemin et ne pas perdre tous les progrès qu'on aurait fait du coup dans les semaines d'avant. Alors bien évidemment c'est une vidéo qui est un peu d'actualité entre guillemets. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en pleine semaine de révision, en pleine période de révision. J'ai mes examens qui commencent dans 5 jours actuellement, c'est J-5. Désolé pour ceux que ça pourrait stresser. Mais du coup, ouais, c'est un peu la dernière ligne droite et c'est normal d'avoir des pertes de motivation, des baisses de motivation dues au stress, à la fatigue, à l'anxiété, ce genre de choses. Ou même tout simplement à la démotivation, on a l'impression de ne pas pouvoir y arriver, que l'objectif est trop grand. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de sentiment-là. Et il ne faut pas s'en inquiéter, vous n'êtes pas tout seul, tout le monde a ce genre de pensée, d'émotions, c'est tout à fait normal. Certains plus que d'autres, mais personne n'est totalement exempté de ce genre de choses. Donc voilà, premièrement, c'est normal d'avoir des baisses de motivation. Il faut voir un peu la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement. Voilà, il y a des hauts et des bas, et bah tout le monde a des hauts et des bas. Le but du jeu, ça va être d'essayer de faire en sorte que ce soit moins abrupt et d'éviter d'avoir une vie qui fait comme ça, ce serait mieux pour la santé mentale, on va dire ça comme ça. Donc on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut du coup faire quand on est un peu dans ce creux, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de remonter la pente petit à petit. Alors première chose dont j'ai envie de parler et qui pour moi est assez importante quand même parce que j'ai pu l'expérimenter aujourd'hui et voilà, les gens qui me côtoient du coup à l'EPFL tous les jours en seront témoins. Du coup, ce matin, je suis allé en cours et ça s'est... je suis allé pas en cours, je suis allé à l'EPFL pour réviser, donc vers 10h. Je suis allé à l'EPFL, de 10h à midi, j'ai essayé de travailler. J'avais prévu du coup de bosser de 10h à midi et de 13h à 17h. À 10h, j'arrive, pas très motivé, et je commence à faire 1 heure. J'arrive pas à faire grand chose, 2 heures, toujours pas. Et c'était vraiment une catastrophe, je n'arrivais à rien faire, c'était une catastrophe vraiment. Et du coup, pendant un moment, après manger, donc avant de manger, je vais voir mes potes et je leur dis en vrai, je pense que je vais rentrer chez moi cet après-midi, prendre une après-midi tranquille, pour me reposer, avant de rattaquer demain d'une bonne manière. Et puis du coup, je dis ça avant de manger, et puis je mange, donc on est là avec mes potes, on rigole, etc. machin, pendant 30-40 minutes. Et après manger, j'ai un petit déclic entre guillemets, et qui au final, je pense, est une très très bonne chose, et ça m'a fait comprendre une chose qui est assez importante. C'est en fait que, après manger, je suis allé voir mes potes, en fait, j'ai dit, au fait non, je reste bosser. Et parce que c'est justement quand on a le plus envie d'abandonner, que c'est là qu'il faut le plus faire l'effort de quand même faire les choses, parce que c'est là qu'on ne retombe pas du coup dans cette pente descendante. Et voilà, donc dès que vous sentez que vous commencez un peu à descendre comme ça, c'est justement là qu'il faut se reprendre, c'est là qu'il faut avoir le sentiment de se dire ok, c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher, et pas c'est vraiment maintenant qu'il faut donner les efforts et faire l'effort, et ce sera très gratifiant pour vous. Voilà. Voyez un peu vous pouvez faire quelque chose pour reprendre un peu de motivation. C'est en fait de voir un peu les moments où vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous allez quand même le faire, vous allez gagner vraiment de la force de caractère, de la force mentale, de la détermination, etc. Et vraiment ça va vous forger. Et à force de faire ça un petit peu tous les jours et de le faire plus quand vous en avez le plus besoin bien évidemment, et en fait vous allez réussir vraiment à développer des vraies habitudes premièrement, parce que si vous faites les choses de manière régulière, ça va devenir beaucoup moins difficile pour vous. Donc premièrement voilà, efforcez-vous de garder une certaine base entre guillemets dans votre vie, un certain nombre de choses qui ne vont pas bouger quoi qu'il arrive, qui seront toujours là, sur lesquelles vous pourrez toujours compter. Voilà, ça peut être des habitudes de sommeil, des habitudes d'alimentation, des choses comme ça, des choses, des règles qui sont là et que vous vous fixez et que vraiment vous vous obligez à ne pas transcrire. Et plus elles seront là pendant longtemps, plus ça va devenir naturel pour vous et plus vous allez tout simplement pouvoir vous en servir à bon escient pour pouvoir construire d'autres choses un peu plus élaborées au-dessus de ça. Donc voilà, premier conseil, vraiment quand vous sentez que vous allez bientôt lâcher, que vous êtes en mode, vous commencez à vous démotiver, c'est maintenant qu'il faut faire les efforts, c'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher, et c'est maintenant qu'il faut continuer. Et c'est ça qui fera la différence sur long terme. Parce que le truc en fait, c'est que tout le monde a des hauts et des bas, tout le monde a des périodes où on est super productif, tout le monde a des périodes où on n'arrive à rien. Les vraies personnes qui font vraiment la différence, c'est les personnes qui, quand ils commencent à descendre un petit peu dans cette période de non-productivité, arrivent directement à s'en ressaisir pour ne pas tomber dedans, et c'est vraiment super important. Si je pense sincèrement, donc là j'ai fait mon après-midi de travail, j'ai bossé pendant 4-5 heures, si j'avais pas bossé, je pense sincèrement que je me sentirais actuellement très mal, ça m'aurait coupé totalement ma productivité, j'aurais pas pu vous faire cette vidéo d'ailleurs, et voilà, donc vraiment ça a été vraiment très bénéfique, et vous allez rapidement vous rendre compte que la plupart des choses que vous faites alors que vous n'aviez à la base pas envie de les faire, ce sont les choses qui vont vous rendre le plus satisfait de vous-même, et qui vont vous rendre du coup le plus, c'est ce qui va être le plus gratifiant. Plus quelque chose est difficile et vous paraît difficile, plus ça va être gratifiant. Donc c'est vraiment quand vous avez quelque chose de difficile, ne lâchez pas, continuez et n'abandonnez pas, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Première chose du coup voilà, que je veux dire. Deuxième chose, et qui va un peu avec la première, c'est qu'en fait,
on pense souvent que l'action vient grâce à la motivation, que c'est parce que vous êtes motivé que vous allez pouvoir réussir à agir, que vous allez pouvoir réussir à avancer. En réalité, c'est un peu l'inverse. La motivation vient avec l'action. Vous voyez un peu une image, je sais pas, d'un gros caillou, d'une grosse pierre sur une pente un peu comme ça, un peu inclinée. Vous avez un gros caillou, une grosse pierre qui de base ne bouge pas. Elle est là. Et en fait, faire l'effort de juste pousser cette pierre-là, ça va vous demander un effort, a priori. Il va falloir faire l'effort de pousser cette pierre. Le truc, c'est qu'une fois que la pierre elle commence à tomber, qu'elle est entraînée dans son mouvement, et ben là, ça va être beaucoup plus facile de continuer et beaucoup plus facile d'avancer. Et ça, c'est une belle image mentale pour voir qu'en fait, les gens qui attendent la motivation, ça vient et ça part. C'est pas là tout le temps. Les gens qui font vraiment la différence, les gens qui sont vraiment productifs, les gens qui arrivent vraiment à faire des choses tous les jours, à ne pas tomber dans ces un peu pics. Dans ces pics négatifs, d'émotions négatives, de non-productivité, etc. Les gens qui ne tombent pas là-dedans, ce sont les gens qui arrivent le plus à comprendre ça, à comprendre que la motivation, elle vient via l'action, que c'est le fait d'être inactif qui va vous rendre démotivé. Et voilà, donc n'attendez pas la motivation, n'attendez pas que la motivation vienne, allez vers elle tout simplement via l'action. Ne soyez pas inactif. Faites même des choses toutes bêtes. Alors ça, on le voit partout. En vrai de vrai, je pensais un peu, honnêtement, je vais vous dire un peu ça. Ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai déjà lu plein de fois sur plein de forums, sur plein de vidéos. À chaque fois, je trouvais ça un peu débile en vrai. Je comprenais pas vraiment l'utilité de ça. Jusqu'à ce que je l'expérimente par moi-même et que je comprenne un peu ce que les gens voulaient dire grâce à ça. C'est le fait de commencez par vous bouger un petit peu. Faites une chose, une toute petite chose. Ne serait-ce que ranger votre chambre, ne serait-ce que juste mettre, si vous voulez aller dehors et faire quelque chose, changer d'endroit, changer d'environnement, bouger, aller marcher dehors, etc. Machin. Mais ne soyez pas inactif. La pire des choses que vous pouvez faire pour essayer de regagner, n'essayez pas de regagner de la motivation en étant inactif. La motivation, elle vient via l'action. Déjà, ne l'attendez pas, premièrement, n'attendez pas la motivation, provoquez-la. Provoquez-la grâce à l'action. Faites les choses que vous n'avez pas envie de faire au début. Faites une chose toute bête, ne serait-ce que juste mettre vos chaussures pour aller dehors, etc. Machin, tout ça. Et après, vous allez pousser cette pierre-là, et une fois que la pierre, elle commence à tomber, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, vraiment, s'il y a des choses que vous pouvez retenir de cette vidéo-là, et de ce petit moment-là où je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que moi je vois la chose, et comment est-ce que j'ai vécu aussi la chose pendant les 3 dernières semaines, parce que c'est quand même des semaines qui ont été assez difficiles, de révision, etc. Assez intenses, assez difficiles. Voilà, donc si je peux vous donner quelques petits conseils, du coup, voilà, en vrac, c'est justement quand vous sentez que vous allez commencer à descendre dans cette période de non-productivité, c'est là qu'il faut faire l'effort. Donc faites l'effort, n'attendez pas la motivation, provoquez-la. L'action ne vient pas grâce à la motivation, c'est la motivation qui vient via l'action. Donc tout simplement, provoquez cette action-là, poussez la pierre, faites le premier effort, même un petit effort, vous sera rendu x10, x1000 dans les jours, mois, années passées. Donc vraiment voilà, vraiment faites les choses, ne restez pas inactifs, essayez de vous bouger un petit peu. D'autres petits conseils quand même qui peuvent être vachement utiles, surtout pour les gens qui seraient en période de révision, notamment à l'EPFL ou ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de changer d'endroit. Si vous bossez chez vous et que vous n'arrivez pas à travailler, allez à l'EPFL travailler sur le campus, ça pourra vraiment vous être utile. Vous allez peut-être vous rendre compte rapidement que c'est peut-être ça qu'il vous fallait, bosser avec d'autres gens, changer d'environnement, essayer de nouvelles choses. Voilà, notamment, j'ai participé à une initiative qui était super, qui s'appelait l'heure à fond. C'était en fait, c'était des deuxième années qui organisaient ça, où ils ont dit aux premières années, voilà, venez dans cette salle-là, et on bosse pendant 50 minutes à fond, 10 minutes de pause, 50 minutes, 10 minutes, 50 minutes, 10 minutes. On fait ça de 9h à midi le matin, de 13h à 17h l'après-midi, et c'est vraiment super. On arrive vraiment à progresser, on bosse énormément, tous, et ça nous fait vraiment beaucoup de bien d'être avec d'autres gens, d'être entouré et de se sentir moins seul là-dedans. Donc voilà, ça peut être des solutions comme ça qui existent, renseignez-vous sur ce qui existe autour de vous, ou alors même s'il y a rien qui existe, bah, créez-le, faites-le vous-même, dites à vos potes de venir vous rejoindre dans une salle pour travailler ensemble, ça pourra vraiment vous motiver. En tout cas voilà, ne restez pas inactifs, c'est maintenant que la différence se fait, c'est maintenant que les gens abandonnent et c'est maintenant que vous n'allez pas abandonner. Et donc c'est pour ça que voilà, battez-vous contre l'inaction, restez actifs, battez-vous contre la procrastination. Vraiment voilà, plus vous prenez l'habitude de ne pas vous laisser faire par la procrastination et par l'inactivité, plus vous allez réussir à vous en défaire au fur et à mesure de votre vie. Donc voilà, ne lâchez rien. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, de motivation, même de quelqu'un pour vous remonter le moral, je sais pas, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Et oui, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis ouais, donnez le meilleur de vous-même, c'est super important. En tout cas, je suis fier de vous, tout le monde est fier de vous. Voilà, bon courage, à la prochaine, bye bye.